Le premier ministre de la Grande-Bretagne s'est fait jeter d'un bar parce qu'il est sur les listes de Epstein. Cet homme n'est pas autorisé dans mon pub. Dégage de mon pub. Va-t'en. Dégage de mon pub. Et ensuite, il s'est fait insulter dans la rue. Honte sur toi, sale p... Bah allô? Tu viens plus au soirée? C'est le pizdietz total, je vous l'assure. Dans les mails de Jeffrey Epps, on vient de trouver le code secret pour parler de la viande. Et ce mot, c'est jerky. Tu te sens mieux? T'as fait une analyse après le jerky? Pourquoi on n'a pas eu de jerky cette semaine? Jerky, c'est le bœuf séché. C'est trop bizarre. Merci beaucoup pour le jerky délicieux. Pourquoi on ferait pas un lunch avec du jerky? Ce mot est cité beaucoup trop de fois. C'est trop bizarre. Y a-t-il un moment où je pourrais passer te dire bonjour et déposer du bœuf séché? Et ce mail-là, il vient de Jeffrey. Donc c'est lui qui fournissait cette viande. Francis a du temps pour venir demain. Il vous fera goûter sa nouvelle recette. Il travaille dans un restaurant qui s'appelle Cannibal. Si ça, c'est pas une preuve. Jerky partout. Et là, on a une facture pour 6 bidons de 55 gallons, c'est à peu près 6 bidons de 200 litres, donc, d'acide sulfurique. C'est une évidence. Ils sont en train de dissoudre des... Ah oui, si t'es venu chercher de l'espoir, c'est pas la bonne vidéo. Et bien sûr, tout le monde a ressorti la déclaration de l'actrice américaine Roseanne Barr, qu'elle l'a faite il y a 2 ans. Elle a affirmé que les stars d'Hollywood et les millionnaires passaient à manger du jerky. À l'époque, tout le monde s'est foutu de sa gueule et était catalogué folle, complotiste. Et aujourd'hui, avec ces fichiers qui ressortent, c'est même plus drôle. Je vous jure que j'aurais préféré qu'elle soit folle. Tu sais qu'ils mangent du jerky. Ce n'est pas des conneries, c'est vrai. Donc c'est pas seulement des chiens ou des chats. Pas seulement des animaux de compagnie, non. Ce sont des véritables vampires. Et tout le monde continue de penser que je suis folle. Mais je ne suis pas folle. Ce sont de vrais vampires. Ils boivent le liquide rouge des humains. Alors c'est quoi ça? C'est du sang de bébé. C'est ça. C'est excellent. Caris, il est dans les fichiers Epps. Je vais te boire. Ah non mais je vous jure que là c'est super glauque. Donc dans la foulée, t'as une vieille vidéo de 2009 qui est ressortie où on voit une mannequin mexicaine en train de fuir un hôtel portant un t-shirt Yum Yum et elle affirme s'être échappée d'une soirée d'élite où justement il faisait ce qu'on disait qu'il faisait. Il mange de l'U. C'est abominable. Il mange de l'U. On m'avait pas prévenu. Alors, comment savoir la vérité sur tout ça? On n'a qu'à demander à Jeffrey, parce qu'apparemment, il est en vie. Oui, il y a une photo qui circule en ce moment d'un type aperçu à Tel Aviv, qui marche dans la rue entouré de 2 mecs. On dirait clairement que c'est ses gardes du corps. Et évidemment, tout le monde sur Internet, dès qu'ils ont vu cette tête, ils se sont dit, mais c'est lui. Surtout que les photos de son corps ne ressemble pas du tout à lui vivant, ni le nez, ni les oreilles. Ils ont demandé à Grok d'analyser est-ce que c'est de l'IA, et il a dit que non. Donc en théorie, il serait vivant et il jouerait à Fortnite. Pourquoi cette précision chelou? Parce que là, dans les documents déclassifiés, apparaît le pseudo Littlest Jeff 1, qui a été utilisé en 2019 pour la dernière fois pour acheter des V-Bucks, c'est la monnaie du jeu, via une adresse mail liée au compte de Jeffrey. Et le même pseudo revient plusieurs fois dans les mails, donc c'est son pseudo et son email. Et en le vérifiant sur le Fortnite Tracker, on voit plusieurs activités qui ont lieu après la date officielle de sa Même là, il y a pas très longtemps, il y a eu une connexion. Et comme par hasard, pile quand cette théorie voit le grand jour, tout le monde en parle, ce compte de Littlest Jeff 1, il passe d'un coup en privé. Et ses traces commencent à disparaître de Wayback Machine. Ah oui, je vous l'accorde que c'est très flippant. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution pour savoir si c'est réellement lui. Il faut qu'il montre sa beuteux. Oui, parce que Jeffrey, il avait une petite différence physique. Un trait physique qu'on trouve souvent chez les criminels S. Une forme de dysfonctionnement, quoi. Une beuteux un peu bancale. On sait en fait depuis son affaire en 2008 qu'il présentait des anomalies au niveau des parties intimes. Est-il vrai que, comme cela a été décrit, votre organe a une forme d'œuf? C'est super malsain, en forme d'œuf. Ça explique peut-être pourquoi il cherchait tout le temps des pratiques très bizarres et très extrêmes. Toujours plus déviantes. C'est justement pour compenser, pour ressentir quelque chose. Au final, c'est pas l'argent ou le pouvoir qui est la cause de sa méchanceté et qui sont aussi dégueulasses. C'est juste un outil. C'est celui qui lui a permis de rester intouchable. Protégé, impuni et surtout vivant jusqu'à aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait quand même. Parce que déjà, Fortnite, ils ont répondu officiellement à cette rumeur, parce que ça faisait trop parler. Alors, c'était une ruse. Un joueur existant a simplement changé son pseudonyme pour Littlest Jeff 1, après que ce nom soit devenu viral. Aucune des adresses email citées ne correspond à ce compte. Donc, en gros, que oui, ce sont juste des gens qui se sont amusés à reprendre le même pseudonyme vu que c'est devenu viral. Et pour finir sur la photo, en fait, lorsqu'on a retrouvé la photo originale non découpée, on voit clairement le logo de Gemini en bas. Et les panneaux en hébreu sont mal écrits. Bref, c'est une IA, un montage éclaté. Donc,
Donc bien sûr que non, Monsieur Epps, il se balade pas comme ça dans les rues. Alors je dis pas après qu'il est pas vivant, parce qu'aujourd'hui je suis prêt à croire à tout. Surtout que sa fuite en prison était très bizarre. Mais morale de l'histoire, méfiance. Il faut se méfier. Ah, je vous jure, il y a tellement de fakes qui circulent de partout, même moi je me fais avoir. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que s'il est pas à Tel Aviv, il est en Turquie. Les amis, arrêtez de me comparer à ce connard. Quand je sors, ça me met mal à l'aise. S'il vous plaît, ne me comparez pas à ce genre de type sans honneur. Ouais, il y a ce pauvre habitant turc qui se fait harceler dès qu'il sort dans la rue parce qu'il ressemble à Epps. En tout cas, pour revenir aux jeux vidéo, j'espère que les développeurs tiendront compte dans les prochaines saisons et qu'ils nous offriront une petite île vraiment intéressante. Mais en réalité, Jeffrey, c'était vraiment un gamer de ouf. Il a lâché beaucoup d'argent sur Roblox. Franchement, ça m'étonne pas du tout. Et visiblement, sa vraie passion, c'était ni Fortnite ni Roblox, c'était Call of Duty. Le gars, il passait des journées entières scotché à sa Xbox. Au point que son compte Xbox Live a fini par être bloqué pour comportement toxique et injure envers la communauté. Et honnêtement, après avoir lu les dossiers, j'imagine quel genre de mots il a dû lâcher. Ne ramène jamais aucun ne ramène jamais tes amis. Oui, les filles de couleur étaient interdites sur l'île. Pour une fois que la discrimination sauve quelqu'un. Et là, il y a un nouveau rebondissement tout frais, c'est que l'ex-femme et donc la complice de Jeffrey, Ghislaine Maxwell, elle vient d'être interrogée par le Congrès américain. Elle est au star pour 20 ans. Elle doit sortir en 2037. En fait, elle avait un délai juridique durant lequel elle pouvait pas se faire interroger. Et aujourd'hui, là, c'est arrivé à expiration. Donc direct, ils l'ont convoquée. Tout le monde disait qu'elle allait balancer des doses et tout, qu'elle allait en savoir plus. Comme son mari, il y a quelque temps, elle a répondu par un silence. Avez-vous déjà fréquenté Donald Trump en présence de F, âgé de moins de 18? Bien que j'aimerais répondre à cette question, aujourd'hui je vais devoir invoquer mes droits garantis par le 5e, le 6e et le 14e amendement. Madame Maxwell, avez-vous à quelque moment que ce soit joué un rôle dans les activités de Jeffrey impliquant le recrutement, la manipulation ou le trafic de jeunes F? J'invoque mon droit au silence en vertu du 5e amendement. Donc elle invoque tout le temps le 5e amendement, celui qui te permet de ne pas répondre aux questions pour ne pas t'incriminer. Et là où ça devient intéressant, c'est que ses avocats ont dit qu'elle accepterait de parler seulement si elle est graciée par Trump. En gros, Donald, je te balance tout seulement si tu me libères. Et apparemment, ils disent qu'elle a même de quoi innocenter Trump. Donc c'est vachement malin de son côté, c'est un coup calculé. Donner des cartes secrètes politiques, des jokers à Trump. Moi, en tout cas, je trouve qu'elle mérite pas de sortir de prison. Dans cette affaire, de toute façon, il n'y a aucune justice, c'est que de la stratégie politique. Et en ce moment, il y a le Bitcoin qui fait un léger malaise vagal. Et c'est pas seulement à cause du marché. C'est en fait qu'il y a une rumeur qui tourne de partout que le créateur du Bitcoin serait Jeffrey. Parce que pour ceux qui savent pas, officiellement, le Bitcoin a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. Et il est anonyme depuis 16 piges. Personne ne sait qui c'est. Fantôme milliardaire. Ouais, le mec, il a une fortune estimée entre 90 et 120 milliards de dollars. Si vous saviez qui possède le Bitcoin ou qui l'a réellement créé, vous ne dormirez pas la nuit. Moi, je sais qui c'est, à 100%. Et quand le véritable fondateur du Bitcoin apparaîtra, à mon humble avis, et il n'y a absolument rien de humble chez moi, le Bitcoin se cassera la gueule jusqu'à zéro. Une microseconde et boum! Oui, parce que des emails qui ont fait surface, on voit qu'en fait Jeffrey, il a des échanges directs avec Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, dans l'un d'eux, il l'invite carrément sur son île. Et il faut savoir que Jeffrey Epps, il était impliqué dans le Bitcoin depuis le début, dans la blockchain. Il finançait l'écosystème quasi depuis sa création. En tout cas, tout indique qu'il était très proche du projet de Bitcoin et qu'il était là dès son début. En tout cas, cette rumeur, elle est en train d'éclater le cours de la crypto en ce moment-là. Alors bon, c'est vrai qu'on sait pas au final si c'était lui, s'il était si intelligent que ça. Mais en tout cas, il savait s'amuser avec ses potes. Ça, il savait faire. Et ceux qui en témoignent, c'est certaines listes de médicaments retrouvés avec des substances aux effets, très festifs. Et il en achetait en volume très impressionnant. Ça explique mieux les vidéos selfies qui circulent de lui. Comprend beaucoup mieux ses têtes cheloues. Je vais mettre ces vidéos super cheloues où il est sous substance sur mon Telegram pour que vous compreniez mieux. Donc bien sûr, mettez un maximum de likes pour que cette vidéo tourne le plus possible. Merci beaucoup pour la vidéo précédente, ça a marché. Donc on refait pareil pour celle-là. Commentez Epps, notre nom de code secret, pour que je balance une autre vidéo avec des révélations sur ce gros dos. Allez, on s'entraide au maximum, il faut que ça circule. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, la question qui tue avec toutes ces révélations, mais qui va payer pour tout ça? Et là, énorme douche froide. Todd Blanche, donc le haut responsable du DOJ, il a lâché une phrase qui a calmé absolument tout le monde. En gros, je vous résume, mais il a dit « On ne poursuivra pas les prédateurs cités dans les fichiers, et on ne rendra pas leur nom public. » Donc ça veut dire qu'on a 3 millions de fichiers, 180 000 photos, 2000 vidéos et
0 arrestation. Autant de preuves pour que, au final, personne ne soit responsable. Bien sûr, ça a créé des scandales, et donc pendant que la justice, elle fait sa sieste, il y en a d'autres, ils ont décidé de faire les justiciers avec des projecteurs. Ouais, à Las Vegas, il y a des mecs qui ont balancé sur écran géant une vidéo intitulée Pedo Bowl, comme le Super Bowl, mais en version très dark. Donc, ils ont fait comme s'il existait une ligue des types les plus cités dans les fichiers HEPS, et le tout projeté en centre-ville à Las Vegas. En tout cas, pendant que tous ces dossiers ils restent enfermés à clé, on veut pas révéler, ce sont désormais les femmes victimes qui ont décidé de prendre le micro. Et ça y est, elles ont plus de patience, elles veulent condamner elles-mêmes. Déjà, il y a eu un moment ultra symbolique, c'est lors du Super Bowl, donc t'as des publicités qui passent, ça fait partie des publicités les plus chères de l'année. Là, ils ont fait passer une pub sur les survivantes de HEPS. Et leur message est clair, c'est qu'elles veulent que tous les noms soient révélés. Après des années à être tenues à l'écart, nous sommes enfin réunis, parce que cette jeune fille, elle mérite la vérité. Parce que nous méritons toute la vérité. Et là, en plus de ça, t'as Elon Musk qui les a soutenus. Il a dit qu'il paiera tous les frais de défense juridique. Je paierai la défense juridique de toute personne qui dit la vérité à ce sujet et qui est poursuivie pour l'avoir fait. Et le plus explosif variant encore, c'est que elles ont décidé de faire leur propre liste. Donc, elles vont balancer tous les blazes. Parce que elles, c'est des victimes, elles ont vu ces personnes-là de leurs propres yeux. Elles ont témoigné, c'est leur témoignage qu'on censure dans tous ces fichiers. Et à la base, ils disent que toutes ces censures protègent les victimes. Et là, t'as les victimes qui disent non, c'est bon, nous on veut balancer. Je voudrais aussi annoncer ici aujourd'hui que nous, les survivantes des HEPS, discutons de la création de notre propre liste. Nous connaissons les noms. Beaucoup d'entre nous ont été abusés par eux. Unis en tant que survivantes, nous allons compiler de manière confidentielle les noms que nous connaissons toutes. Restez à l'écoute pour plus de détails. En gros, si la justice veut pas le faire, nous on va sortir les blazes. Ça vient de sortir là, donc je sais pas encore quelles répercussions ça aura. On en reparlera sûrement dans les prochaines vidéos. En tout cas, pour l'instant, j'ai essayé de vous tenir au courant sur mon Telegram. Et en parallèle, ce qui me rend fou, je vous jure, c'est que dans les médias, dans les événements people, dans les cercles d'Hollywood, personne n'en parle. Jay-Z, il a été invité au Super Bowl avec Beyoncé et ses filles, à l'aise. Personne lui a posé la question comme si de rien n'était, comme s'il était pas sur la liste. Tout le monde commence à essayer de relativiser, dire oui, mais c'est juste des hommes d'affaires, ça arrive. Tout le monde brandit la sacro-sainte présomption d'innocence, on n'accuse pas. Par exemple, dans le cas du prince Andrew, à l'époque du premier scandale de Jeffrey, il avait déjà perdu ses titres et ses chances d'accéder au trône. Officiellement, c'était à cause de ses déclarations lunaires dans une interview, mais les photos qui ressortent aujourd'hui montrent clairement qu'on connaissait pas tous les détails. Et là, un moment surréaliste, c'est qu'à la télé allemande, il y a un journaliste allemand qui a sérieusement expliqué que le prince Andrew, c'était pas un prédateur, mais tout simplement qu'il aidait une jeune fille qui est tombée par terre. Il faisait du secourisme. Ce n'est absolument pas clair. Peut-être qu'il est en train de la secourir. Je ne sais pas. En cas de doute, je me prononce toujours en faveur de l'accusé. En Angleterre, par contre, c'est un scandale total. L'affaire Epstein est en train de secouer la vie politique au Royaume-Uni. Parce que pendant ce temps-là, le prince Andrew, il doit quand même s'expliquer sur le fait d'avoir ramené Jeffrey avec des femmes professionnelles au palais de Buckingham, donc le lieu saint, et d'y avoir fait des soirées très sales, pendant que sa maman était pas là. Il y a aussi de nouvelles révélations dans la presse britannique. C'est le prince Andrew qui aurait profité d'une absence de sa mère, la reine Elisabeth, pour inviter Jeffrey Epstein à Buckingham. Regardez cette une du Daily Mail où on parle de Epstein et de ses mignonnes filles roumaines. Jeffrey Epstein demande si il pouvait aller à Buckingham Palace pour présenter à Andrew de jeunes filles. Réponse à ce mail qui dit oui, apportez-les toutes, il y aura... Et pour son frère, donc pour le roi Charles, pareil, tout le monde s'acharne sur lui aussi, normal. À mon avis, il peut pas faire comme s'il le savait pas. Le roi qui se fait chahuter par le public. Charles, depuis combien de temps étiez-vous au courant pour Andrew et Epstein ? Et tous les gens autour qui font « Oh non, arrête, ça nous intéresse pas ». Epstein demande désormais des excuses publiques, des excuses de la famille royale. Et le premier ministre, Keir Starmer, se fait huer dans la rue, il se fait insulter, il a perdu en popularité, parce qu'il est accusé de protéger des figures citées dans les dossiers EPS. En fait, il était super proche avec un ministre qui était dans les dossiers les plus sales. Le nom d'un vétéran de la politique britannique, ancien ambassadeur aux États-Unis qui ressort des dossiers Epstein. Peter Mandelson. Peter Mandelson. Par ricochet, un premier ministre dans la tourmente. Du coup, il a dû s'excuser. Désolé d'avoir cru au mensonge de Mandelson. Mais le peuple n'y croit plus. Dégage de mon pub!
T'as Bill Gates aussi qui a répondu, il était obligé parce qu'il a eu tellement d'accusations contre lui. Mais lui, il a dit qu'il a rien à voir avec Monsieur Epps. Et il dit que le mail dont tout le monde parle avec les MST là, qu'il a refilé à sa femme parce qu'il a eu une relation avec une professionnelle russe, bah tout ça c'est faux. Il a inventé comme ça. Qu'ils se sont embrouillés avec Jeffrey il y a super longtemps et que Jeffrey essayait de lui faire du chantage en écrivant ça. Mais quand même, un fait troublant, c'est que pile après donc ce mail avec ces MST, Gates a lancé un concours mondial pour créer les contraceptifs le plus résistants au monde. Donc on sent qu'il en avait besoin. Comprends pourquoi. Est-ce que c'est une coïncidence? Après, disons-le franchement, là en ce moment, toutes les pires hypothèses, elles restent crédibles. Parce que franchement, avec tous les gens qui sont sur la liste, on dirait qu'il est plus rare de retrouver quelqu'un qui n'y a pas été que tous les gens qui ont été. Je fais pas partie du club. Parce qu'en croire les récits, il y avait quasiment tout le monde, hein. Bill Clinton, Stephen Hawking, Bush. Ah ouais, Jeffrey, c'était vraiment le vrai Mr. Worldwide. Il y avait vraiment tout le monde, du monde entier, vraiment du Dalai Lama jusqu'au pape. Et d'ailleurs, dans ses mails, Jeffrey confirme la théorie complotiste sur le blanchiment d'argent via le Vatican, la Banque du Vatican. Étant donné que le Vatican est un État souverain, il est exempt des règles de transparence financière de l'Italie ou de l'Union européenne. Ce statut permet à ses clients d'élite d'éviter toute vérification de leurs transferts financiers. Ah ouais, du coup, vu qu'officiellement c'est un état religieux, bah, ils ont complètement d'autres lois économiques. Et un autre voisin d'Epstein, c'est le réalisateur Woody Allen. Ah, lui aussi, il faisait partie du décor. Il rendait régulièrement visite aux financiers dans les années 2000 et 2010. Il a envoyé un message pour son anniversaire en 2016. Oui, 2016, longtemps après que tout le monde savait déjà ce qu'il faisait. Il comparait même la maison d'Epstein à un château de Dracula, servi par 3 jeunes vampiresses. Glauque l'ambiance. Mais l'ami le plus célèbre de Jeffrey, c'était bien sûr Bill Clinton. Et avec lui aussi l'acteur célèbre Kevin Spacey et le stand-upper Chris Tucker. Ils sont d'ailleurs partis en Afrique tous ensemble en 2002, et ils y sont partis à bord du fameux avion de Jeffrey, le Lolita Express. Selon les fichiers, Clinton serait monté à bord de cet avion au moins 26 fois. Et souvent, sans agent de sécurité, pourtant censé accompagner un ex-président. Et dans les manoirs new-yorkais d'Epstein, il y avait aussi un tableau représentant Bill Clinton en robe bleue et chaussures rouges à talons. Alors Clinton, il a toujours nié toute complicité avec Jeffrey. En revanche, il n'a jamais témoigné sous serment. Ah, Bill, avec sa femme Hillary, ils ont tout fait pour éviter de témoigner. Mais face à la menace d'être poursuivis pour outrage au Congrès, ce qui les aura envoyés directement en prison, bah ils ont fini par céder. Et là du coup ils sont obligés de témoigner le 26 et le 27 février là. En France, ça commence un peu à se réveiller, ça commence à parler de son appartement avenue Foch. Epstein vivait une partie de son année en France, oui. Il avait une résidence avenue Foch. Donc là vous avez montré des photos de cet appartement. Pas mal, ce qui est intéressant et ce qui serait, on sait que monsieur Epstein avait installé des vidéos, des caméras dans son appartement et à l'extérieur aussi de son appartement. Il y a eu une perquisition qui a été menée à l'époque et les policiers qui ont poussé les portes de cet appartement ont été complètement scotchés, pas dans le bon sens du terme, parce qu'ils ont découvert. L'un de ses fournisseurs de jeunes femmes ou de jeunes filles, c'était un agent de mannequin, monsieur Brunel. Qui était Jean-Luc Brunel, ce Français largement mis en cause dans l'affaire Epstein. Prison en 2022, il était agent de mannequin. Pour vous situer le personnage, Jean-Luc Brunel n'est pas juste un nom qui apparaît une fois dans les documents de l'affaire Epstein. Il s'agit de l'un de ses principaux rabatteurs. Voilà, donc la France est très très concernée. Mais bon, bien sûr, par sécurité, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé en France. Ah oui, parce que Epstein n'a jamais rien fait en France en réalité. Non, c'était pas lui, c'était Epstein. D'Epstein, Epstein. Monsieur Epstein est Ouais, dans les commentaires de la vidéo précédente, il y a des gens qui s'indignent, qui disent non, on dit Steen, on dit pas Stein. Donc vraiment, c'est ça qui t'a choqué le plus dans la vidéo. Et d'ailleurs, personne ne sait pourquoi on prononce comme ça en France. Bah moi, je le sais. Epstein, ça fait beaucoup plus russe, hein. Lénine, Staline, Poutine. Ah, je vous jure, bientôt, tous les noms des gens qui ont fait du mal, ils vont se prononcer à la façon russe. Ben Laden, Pididin, Wejdin. Alors tous les médias européens disent qu'il est en lien avec la Russie. Des parties de ce dossier colossal mènent désormais à Moscou et à un ami de Poutine, apprend-on. Alors ça c'est tout à fait, j'ai dit déni, donc vous voyez, on a eu dans un premier temps le déni, ça n'existe pas. Là maintenant, c'est la diversion, le divertissement, ah bah, c'est les Russes, bon sang, mais oui c'est les Russes. Et puis il y a la désinformation, évidemment. Voilà.
Et là, ils sont très forts là-dessus. Alors, je vais essayer de vous retrouver des faits concrets. Donc, dans les archives photos, on retrouve des vrais artefacts historiques. Des photos de Hepps sur la place rouge, par exemple, ou encore un portrait de Ghislaine Maxwell entouré de militaires russes. À en juger par les uniformes, ces photos datent de la fin des années 90 ou début des années 2000. À cette époque, Hepps, ils se rendaient souvent en Russie. Ce qu'il faisait exactement, personne ne le sait. Alors, officiellement, c'était un financier ambitieux. Donc, on peut imaginer qu'il faisait des affaires, du business, des trucs peut-être illégaux. Vraiment classique en Russie des années 90-2000. Sauf que certains documents racontent autre chose. Assez discrètement dans les fichiers de Hepps, des jeunes femmes originaires de Russie apparaissent. Comme ça, sans contexte, il y a plein de noms russes, plein de villes. Et donc t'as le Daily Mail qui a avancé une théorie très lourde, c'est que Jeffrey a été recruté par le KGB depuis le début. Et que tout son empire de masseuse aurait été en réalité un immense piège mielleux, c'est comme ça qu'ils appellent, c'est le terme, tu vois, honey trap, du KGB. Le principe est simple, c'est que tu fais tomber des gens puissants avec du ham-ham. Tu les prends en photo et ensuite, comme ça, tu les tiens par les parties sensibles. Classique école du chantage. Et honnêtement, pour moi, ça expliquerait un truc. Pourquoi absolument tout a été photographié? Lui, ses invités, les soirées, les déplacements, les tonnes d'images de gens à moitié à walper. Une vraie obsession de l'archive, ce mec. Je vous jure, durant toute cette vidéo, j'aurais pu faire défiler des photos des filles dans des poses artistiques, tellement il y en a. Cela dit, la théorie du KGB, moi, elle me laisse sceptique. Surtout quand on voit que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont fini par balancer tout ce dossier au grand public. Certes, c'est censuré, certes, c'est incomplet, mais quand même, c'est pas très efficace comme opération de renseignement secrète. À mon humble avis, il n'y a rien de spécifiquement russe là-dedans. C'est qu'il est dans le monde entier, ce mec. En fait, les horreurs commises par des gens avec beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de pouvoir, ça existe chez les élites dans le monde entier. La vraie particularité américaine, c'est d'avoir transformé ça en spectacle. Une sorte de télé-réalité judiciaire. Mais j'espère au moins qu'il y aura une conclusion. En tout cas, nous, on va suivre ça de près. On va essayer de trouver les détails cachés, croiser les sources. Dans les commentaires, mettez toutes les infos que vous avez découvertes que j'ai pas eu le temps de voir. Les commentaires sous cette vidéo, c'est notre livre d'enquête. Regarde toi, par exemple. Là, tu vas mettre une théorie dans les commentaires. Imagine que ça s'avère vrai. T'auras une preuve que tu le pensais depuis longtemps déjà. Allez, mes Yagadou, mettez un maximum de likes. On soutient, on se soutient. Commentez Hepps pour la prochaine vidéo. C'est le pisse-dietz total. Et moi, je vous fais un maximum de Yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Prenez soin de vous. Ok?